Que s'est-il passé à Pyeongchang, en Corée du Sud, ces dernières heures? Eh bien, il suffit d'appeler en duplex notre correspondant Jean-Sébastien Fernandez. Bonjour Jean-Sébastien. On espérait des médailles en ski cross féminin et malheureusement, on peut le dire, c'est raté. Ouais, j'ai pas de bonnes nouvelles pour vous. Je sais que ça m'ouvrait de bonne humeur pourtant, mais là, non, on a essayé. On n'a pas trouvé de médaille ce matin, effectivement. Alors, c'était du ski cross féminin. Normalement, on n'est pas mauvais dans cette discipline qui est extrêmement spectaculaire. D'ailleurs, allez, j'ai tout de suite une image pour vous. Je vous emmène à l'intérieur de la course. Regardez, c'est une GoPro dans une des séries, voilà, ce matin. Voilà, on est avec eux, là, vous voyez. C'est comme si vous y étiez. C'est impressionnant, hein. Wow. Voilà, c'est comme un chousse avec des copains, mais voilà, on est quand même au jeu, vous voyez, donc il y a des adversaires. Le premier en bas, évidemment, il a gagné. Et je peux vous dire qu'ici, les spectateurs, ils adorent, ils étaient très nombreux là, dans la raquette d'arrivée. Alors, il y avait deux Françaises quand même engagées, Alizée Baron et Marielle Berger. Et le problème, oui, je vous l'ai dit, c'est qu'aucune des deux n'a atteint la finale. On va voir tout de suite ce qui s'est passé. Le résumé de la nuit, c'est Alexandre Lequéré. Cruelle épreuve du ski cross. Aucune Française en finale ce matin, comme chez les garçons mercredi. Après l'élimination de Marielle Berger-Sabatel en quart de finale, Alizée Baron rate cette porte en demi. Elle est disqualifiée. Je me retrouve au départ de la petite finale. J'ai absolument pas du tout envie d'être là. Il y avait énormément de monde derrière la télé. Pour eux, je devais assurer ce coup-là et aller chercher cette petite victoire. En remportant cette course pour l'honneur, la Française prend la 5e place du classement. Comme chez les hommes, le Canada s'illustre en finale du ski cross et s'offre même un doublé or et argent. Pas de miracle pour Mahé Bérénice Meïté sur la glace de Pyeongchang. Elle chute dans son programme libre sur ce saut, un triple loot. Décevant car la francilienne était 10e des Jeux de Sochi il y a 4 ans. Cette fois c'est moins bien. Mahé Bérénice Meïté ne figure pas dans les 10 meilleures patineuses du monde. Parlons de la nouveauté, Jean-Sébastien, sur ces JO, c'est le ski event. Dites-nous tout, c'est quoi le ça, ski event, effectivement. Ski event, ça s'appelle même le team event si on veut parler en anglais. Alors en fait, c'est très simple. Déjà, vous avez raison, c'est une nouveauté, c'est une première dans les Jeux Olympiques. On n'avait jamais eu ça avant. C'est du ski alpin. Le principe, il est simple. Vous avez deux skieurs de deux nations différentes qui s'affrontent dans un court slalom parallèle. Alors c'est extrêmement spectaculaire. Chez nous, il y aura par exemple Alexis Pinturo, notre meilleur skieur, qui va y participer. Et le mieux, en fait, pour vous en parler, c'est un spécialiste. Et notre spécialiste à nous, Damien, il s'appelle Luc Alphand. C'est notre consultant France Télé. Du coup, on est allé lui demander le mode d'emploi. Écoutez. C'est deux garçons, deux filles. Les garçons s'opposent un par un en parallèle sur une piste où il y a deux sauts qui fait à peu près 25-30 secondes. Et c'est très visuel et c'est en points. Une équipe gagne, marque un point, 1-0, 2-0, 3-0. Voilà, c'est comme ça que ça marche. S'il y a une égalité à 2-2, c'est le chrono qui fait la différence, mais il est affiché, vous n'avez même pas le temps de le voir, que l'équipe qui a gagné, on le voit déjà. C'est une opposition directe entre deux skieurs, c'est un style différent, parce qu'on a un skieur à côté de soi et on a cette opposition, mais en même temps, c'est visuel, c'est vivant, ça va très vite. On rentre d'entrée avec 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Ça a l'air simple, voilà, tout simplement. Ouais. C'est demain, il ne faut pas rater ça. Parfait. Une image à retenir ce matin, Jean-Sébastien? Ouais, parce qu'on est quand même à 3 jours maintenant de la fin de ces JO. Ouais. Oui, ça approche. Du coup, on a commencé à voir, on va dire, les répètes de la cérémonie de clôture. On a même eu quelques images. Allez, on exclut pour vous ce matin dans Télématin. Regardez, ça va ressembler à peu près à ça. Ce sont des répétitions qu'on a filmées hier, donc vous voyez pas mal, c'est très musical en fait. Il y a aussi évidemment, comme dans toutes les cérémonies de clôture, des tableaux scéniques qui sont absolument superbes. Alors on est en Corée du Sud quand même, Damien. Du coup, en Corée du Sud, vous avez le Gangnam Style. Le voilà. Voilà, ça on n'a pas pu y couper non plus. Il y a un petit boys band local aussi qui fera son impression. Voilà, ce sera donc dimanche midi pour vous. Comme dirait Michel Drucker, vivement dimanche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, absolument, on sera devant la télé, bien évidemment. Jean-Sébastien, c'est votre dernière chronique dans Télématin depuis Pyeongchang. Déjà, merci à vous de m'avoir accueilli depuis, je crois que c'était le 9 février. Merci surtout ici aux équipes de France Télévisions d'avoir permis que ces duplex se réalisent. Un petit coucou à Sandra que j'ai eu au téléphone tous les matins pour préparer ces duplex. D'ailleurs, je lui ramène, regardez bien, le voilà, c'est le petit tigrou. C'est la mascotte, ça c'est pour Sandra. Et puis regardez là, une dernière image. C'est son locaux ici à France Télé à Pyeongchang. Vous allez voir, c'est la porte des médaillés. La voici. Alors jour après jour, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait les photos des médaillés chez nous, donc à France Télévisions. On les faisait évidemment dédicacés parce qu'on est très très fiers de nos 15 médailles ici. Je crois qu'il y a 26 Français qui ont remporté des médailles. Alors c'est pas fini parce qu'on le sait, vers midi 15 en France chez vous, Martin Fourcade va tenter d'en ramener une 16e, ça serait bien. C'est le relais homme en biathlon. Évidemment, on suivra ça en direct sur France Télé.
Bien sûr. Alors, sans flagornerie, bravo Jean-Sébastien pour tout le boulot que vous avez fait, sincèrement. Merci. Deuxièmement, la régie me dit de vous dire qu'il faut garder votre barbe. Ça vous va super bien. Donc, revenez de Pyeongchang ok. avec la C'est barbe. promis. De toute façon, j'avais perdu le rasoir, donc vous voyez. Tout le monde valide en régie, les filles sont d'accord. Et puis, il y a une boule à neige ou pas à me ramener de Pyeongchang, Jean-Sébastien? Je vais vous trouver un Yes. truc, Damien. Un truc pas trop kitsch si possible, parce qu'il y a des trucs très kitsch quand Ouais, même. j'imagine. Merci beaucoup, à très vite.